J'ai envie de vous parler d'un sujet concernant l'éveil. On parle souvent des étapes de l'éveil, de certaines phases et en ce moment sur les réseaux, je vois circuler les concepts de quelqu'un qui partage sur l'éveil chaud et l'éveil froid. Vous avez peut-être dû en entendre parler. Et malgré que je ne veux pas trop citer de noms quand je partage, parce que je ne veux pas être dans le jugement, la comparaison, bien sûr, je peux que rendre à César ce qui appartient à César, donc ce concept de l'éveil froid et de l'éveil chaud, je pense, appartient à Christine Morancy. C'est une personne avec qui j'ai déjà discuté, et que j'apprécie beaucoup, en tout cas pour son humilité et sa fraîcheur. Je ne peux pas parler de ce concept éveil chaud, éveil froid, sans faire référence à Christine, donc je vous invite, si vous n'avez pas entendu parler de ça, d'aller voir aussi ces vidéos qui parlent de ça. Et moi j'ai envie de revenir là-dessus, toujours en sachant que ce sont des concepts. Elle essaye de vulgariser, on va dire, l'éveil, elle le sait très bien. Et souvent, le chercheur a tendance après à vouloir faire de ces concepts une vérité à atteindre. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de témoigner sur mon parcours et j'ai envie de préciser et d'alimenter ces notions-là, toujours dans le but que le chercheur spirituel ne se perde pas encore dans des concepts et des choses à atteindre. Je trouve que ce concept de l'éveil froid et de l'éveil chaud est assez bien parlant. Et j'ai déjà entendu quelqu'un dire il n'y a pas d'éveil froid, ça n'existe pas. Alors si on y va par là, on peut dire de la même manière, il n'y a pas d'éveil, ça n'existe pas. Mais essayer de cadrer, d'expliquer, de conceptualiser pour poser des repères, ce n'est pas totalement négatif non plus. Même si après, il ne faut pas trop se perdre dedans. Donc oui, l'éveil froid, l'éveil chaud, ça a l'avantage d'être bien parlant. On pourrait dire impersonnel et éveil personnel. Sauf que le terme éveil personnel, ça passe pas très bien non plus. On pourrait dire éveil incarné à la place, peut-être. J'ai toujours du mal avec les formulations, les concepts qui de toute façon viennent forcément du mental, de la polarisation. Mais comme on veut parler, on est bien obligé d'employer les polarités, les mots. Donc voilà, je voulais revenir sur cette notion-là et peut-être amener une petite subtilité. Et mon témoignage, il n'y a pas forcément un éveil froid comme une étape obligatoire qui pourrait être longue, qui pourrait être vraiment une phase, qui pourrait être une étape. Puis, comme peut-être un éveil chaud après, donc qui se produirait ou qui ne se produirait pas. Effectivement, il y a peut-être des individus qui restent dans un éveil plutôt froid, dans quelque chose de très impersonnel, de très détaché. Et il y en a qui
rebascule ensuite dans un éveil plutôt chaud, plutôt incarné. Et comme le dit très bien Christine, il y a aussi des fois des éveils très chauds dès le départ. Mais n'en faites pas non plus une théorie, un plan d'action et quelque chose qui est à vraiment reproduire. Et j'insiste toujours là-dessus car je me suis vraiment perdue à vouloir reproduire un modèle. Pour ma part, au début, il y a eu des petites expériences d'éveil qui donnaient le goût. Puis, il y a eu des grands basculements, des grandes réalisations, des grandes clarifications, effectivement, dans l'impersonnel. Mais dans mon expérience, dans mon histoire, peut-être pas tout à fait au début, mais rapidement, et surtout pour les grandes réalisations qui ont suivi, il y a eu toujours, quasiment instantanément, le double mouvement. Une réalisation très impersonnelle, où je pouvais totalement disparaître, et de plus en plus, aussitôt derrière, cela disait, et il y avait une évidence que oui, ça aussi, ce monde-là, cette manifestation, même si on peut dire qu'elle est quelque part apparente, elle fait totalement partie de ça, elle est totalement incluse, intégrée. Alors peut-être que ça vient du fait que dans mon histoire, au début de cette recherche, je voulais sortir de la souffrance à tout prix, et c'était tellement difficile que je voulais m'extraire de ce monde, et que je croyais que l'éveil, ce serait sortir de ce monde. Je voulais disparaître. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'ego spirituel inversé. Et que souvent le chercheur, ce qu'il veut, ce n'est pas l'éveil à ce qui est. C'est une espèce de transcendance pour disparaître lui-même. Or, dans l'impersonnel, on peut avoir cette impression de disparaître. Et c'est parfois ce que l'on cherche. Et dans mon cas, c'était vraiment ce que je cherchais. Je croyais que l'éveil allait m'apporter ça. Je ne voulais plus de cette vie, de cette expérience, de ce monde. Et ça me faisait rêver de « je suis la conscience » dans laquelle tout apparaît et Valérie n'existe pas. Et petit à petit, au fur et à mesure de cette progression, cette intensification et cette stabilité, parce que pour moi ça a été un processus comme ça l'est pour certains d'entre nous, et encore une fois, il n'y a pas de règle. Pour moi, l'éveil, c'est encore quand même une expérience. Donc, pour revenir à l'éveil froid et l'éveil chaud, à chaque fois, de plus en plus, quand il y avait cette réalisation de l'impersonnel, aussitôt derrière, ça me ramenait totalement à l'inclusion, à l'intégration, que ce monde n'était pas séparé, qu'il était totalement un, et que je ne pouvais pas le renier, qu'il faisait totalement partie de tout, du un, et que être rien, c'était à la fois être tout, et ça me ramenait à chaque fois à ça. Et à chaque fois, c'était de plus en plus comme une intégration, c'est comme si ça se recoupait, ça devenait vraiment cette unité, ce un. Donc, ce que j'ai vraiment envie de partager ici, ne faites pas d'une théorie, d'un essai de conceptualiser, de
formaliser ce qu'on essaye de faire, effectivement, parce que sinon, l'éveil, effectivement, on ne peut pas en parler. Et ce que Christine fait très bien, à mon sens. Mais ne faites pas de tout ça un plan à suivre, des étapes qu'il faut absolument traverser. Car moi, plus je m'accrochais à ce côté, j'ai encore perdu l'impersonnel et il faut que je le retrouve. J'étais dans quelque chose de faux. J'essayais encore de sortir de ça, de sortir de là où j'étais, de ce qui est. Et je croyais que c'était la voie à suivre, je croyais que c'était une étape, que c'était la phase où je n'étais pas restée assez longtemps, donc que ce n'est pas totalement abouti, réalisé. Et je me suis beaucoup perdue dans cette illusion, dans cet espoir-là, dans cette recherche, encore et encore. Dans mon histoire d'éveil, oui, il y a peut-être eu un grand moment de basculement où j'ai vraiment réalisé l'impersonnel, où ça disait « il n'y a que moi », mais moi avec un grand M. Il n'y avait plus du tout l'individu séparé. Et ça n'a pas duré des jours et des mois, ça a duré quelques heures. Et le lendemain, en me réveillant, cela s'était estompé. J'étais un peu interloquée de ce que j'avais vu et en même temps que ça ait disparu si vite. À l'époque, j'étais encore assez attachée à cette expérience-là. Mais à ce moment-là, il y a eu un mouvement de « ok, ce n'est plus l'expérience qui est vécue, ça a été vu. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Et aussitôt, quelques minutes après, il y a eu le basculement inverse qui m'a montré que tout était cela. Et ça a duré peut-être, je ne sais pas, une fraction de seconde, mais c'était très clair. Alors peut-être que oui, c'est peut-être ce moment de bascule qui a tout fait changer, je ne sais pas. Dans mon histoire, les expériences comme ça se sont répétées, plus ou moins intensément, plus ou moins fortes. Plutôt une répétition qu'une grande durée de chaque étape. Et c'est cela que j'ai vraiment envie de pointer. Je ne sais pas s'il est vraiment utile pour être libéré. Et encore pour utiliser un mot, s'il est vraiment utile d'avoir vécu ces étapes dans un certain ordre, avec une certaine intensité, une apparente longueur dans le temps. Je ne le crois pas. Il suffit de regarder tous les différents témoignages. Après, il y a de l'intégration, de l'inclusion, des allées et venues ou pas. Ce ne sont que des pointeurs et je pense que Christine les utilise comme tels. Mais n'en fais surtout pas une règle, sinon tu vas encore te perdre et te contracter et te projeter dans un ailleurs. Alors si
Tu es dans ce cas. Si ça te parle, regarde bien. Est-ce que tu es encore en train d'essayer d'atteindre une expérience dont tu as entendu parler et qui te semble être la voie à suivre, le chemin à obtenir, l'endroit à atteindre? Il n'y a pas un processus fixe pour tout le monde. Il n'y a pas un baromètre, il n'y a pas une échelle. L'expérience d'éveil vécue par un individu sera toujours une expérience. Et toutes les expériences sont infinies. Donc les expériences d'éveil seront toujours infinies, elles ne pourront pas être reproduites à la lettre, copier-coller par un autre, même dans ton expérience. Tu ne pourras jamais retrouver exactement une expérience que tu as vécue, si libératrice qu'elle ait pu être. Alors si tu arrêtais d'essayer de retrouver ça, si tu arrêtais d'essayer de trouver ce que d'autres ont vécu, ont trouvé, si tu laissais ton propre chemin d'éveil se faire avec ce qu'il a à te montrer à toi, peut-être que tu y trouverais une certaine paix, celle que tu cherches, d'arrêter de vouloir autre chose que ce qui est. L'éveil froid, l'éveil chaud. Qui sait? Quel est ton chemin? Peut-être, comme moi, un éveil tiède, fait de petits allers-retours, de l'un et de l'autre, pour finalement t'apercevoir qu'il n'y a pas une vie froide ou chaude, mais que c'est les deux en même temps, l'un et l'autre, ou ni l'un ni l'autre, qu'on ne pourra jamais savoir, comprendre tout ce déroulement, que tu ne peux pas le maîtriser, le contrôler, et qu'il ne sera jamais le même pour tout le monde. Alors tu peux te détendre dans tes propres expériences d'éveil, si tu en as. Elles ne ressembleront pas à celles des autres. Leur cheminement ne ressemblera pas à celui des autres. Et si tu veux absolument ressembler à ce que raconte quelqu'un, c'est que tu es toujours à côté de ce qui est là, maintenant, pour toi. Et que peut-être c'est ça qui bloque tes réalisations. Celle qui te montre que éveil froid ou éveil chaud ou éveil tiède, ce n'est pas important. Ce ne sont encore que des expériences de vie
qui certes peuvent signer une certaine transformation, mais que si tu es encore dans la résistance en voulant absolument autre chose, tu risques d'attendre bien longtemps. Il n'y a pas de plan tout tracé. La vie t'apporte des expériences d'éveil, ou pas. Tu ne peux pas choisir. Alors, pourquoi créer encore une tension de comment ton éveil devrait se dérouler? Il surgit souvent au moment où tu t'y attends le moins, au moment où tu te détends. Ou dans n'importe quel autre moment. Et quand tu réalises que ça n'a aucune importance, même si je le conçois, d'avoir vécu ces moments te permet de réaliser cela, alors tu commences à être bien libre, même de ces attentes-là.